Bonsoir. Cascade, ouais. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. C'est votre rendez-vous de l'été, avec ou sans chaud bouillant, le public. Un peu comme les températures de cette journée. Je suis ravi de vous retrouver. C'est tous les soirs, vous le savez, sur France 2 à 18h50 dans ce nouveau jeu. Vous connaissez le nouveau jeu où il y a des questions, mais notre petite particularité, c'est que pour chaque question, nos candidats peuvent prendre un joker. Et un joker chez nous, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, parce que le tour de magie marche à chaque fois. Regardez, là, il n'y a rien. Et hop, là, il y a. Ils apparaissent, ce sont des hologrammes, nos jokers. Il y a le clown, il y a les clowns, il y a le cuisinier et d'autres jokers qui ne commencent pas forcément par la lettre C. Nos jokers sont des indices pour trouver la réponse. Et j'espère d'ailleurs que, grâce à notre joker, l'un de nos candidats remportera ce soir la somme de 10 000 €. Vous avez la règle du jeu, vous êtes bien sur France 2, bien installés. Je vous demande d'accueillir chez vous et ici sur ce plateau nos trois candidats. Et le premier d'entre eux, c'est Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir Bruno, je m'appelle Gary. J'ai 28 ans, j'habite à Boulogne, dans les Hauts-de-Seine. Je suis marié, j'ai une petite fille que j'embrasse très fort, Ilana. Quel âge? 2 mois. Bisous Ilana. Oh, petite choupinette. Bisous Ilana. Oui. Et voilà, moi j'aime bien aller sur les réseaux sociaux, envoyer des messages, statuer un peu sur ma vie. Et aussi, je suis fan de Tintin. D'accord, vous êtes donc Tintinophile. Tintinophile, tout à fait. Eh bien, nous partageons cette passion, Gary. Bienvenue, très bien. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Si à un moment vous perdez, vous avez le droit de payer une bachibouzou. 1000 millions de 1000 sabords. 1000 millions de 1000 sabords, ça marche, ça marche. Applaudissements pour Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bruno. Sylvie, d'où venez-vous? Donc je viens de Coubron, à Seine-Saint-Denis, j'ai 46 ans et je suis institutrice. Très bien. Donc passionnée par tout ce qui est lié à la custom, la culture custom. Voilà, La culture custom, tout voilà. va bien. Tout va. Sylvie, vous savez quoi? Je peux comprendre. C'est la télévision, on est stressé. Regarde, je vais me mettre à côté de vous, comme ça c'est plus simple. Alors, vous êtes Donc, passionné par la culture custom, donc d'accord? tout ce qui est lié au chopper, au hot rod, au rock and roll. Très bien. Et D'où puis le tatouage aussi, ça en fait comme partie. Quoi. Ah bah c'est Hein? on voit bien la caméra. Il y en a partout. Il y en a partout, Eh hein, oui. vraiment. Ils sont magnifiques. Merci. Vraiment, vraiment. Merci Bienvenue. beaucoup. Merci beaucoup. Ça va mieux? Ouais, ça va, ça va. Pas de stress. Émilie, No pas stress. stressée? Non, pas du tout. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors Émilie, dites-nous tout. J'ai 31 ans, je viens d'Elancourt dans les Yvelines, je suis ostéopathe. J'ai 2 petits bouts de chou que j'embrasse très fort, Maxime 2 ans et demi et Pauline qui a 3 mois. Ben, bonjour Voilà. à eux deux. Mais alors, vous êtes ostéopathe aussi, je vois sur ma fiche, pour les animaux également. Oui, pour les chevaux et pour les chiens. Très bien, c'est-à-dire qu'il y a un cheval qui arrive chez vous, qui sonne. Salut, dis donc, quel âge Mon Presque ça, cavalier, non. il pèse 120 kilos, j'en ai plein le dos, tu me fais un petit truc? Voilà, non, c'est plutôt moi qui vais sonner chez lui en fait. D'accord. Oui, parce qu'on sonne chez le cheval. Les chevaux habitent dans une maison, il faut le savoir. Ils regardent peut-être la télé ce soir. Vous êtes prêts? Oui. Gary, Sylvie, Émilie, ouais. je suis ravi de passer ce moment avec vous. On y va pour la première manche? On y va. Let's Eh ben, c'est parti. Alors, dans cette première manche, je vais vous poser 3 questions de culture générale, chacun votre tour, d'accord? Si vous avez la bonne réponse tout de suite, c'est une évidence, vous me donnez la bonne réponse sans joker, vous marquez 4 points. Une petite hésitation, je dis même petite, vaut mieux marquer 2 points que rien du tout, parce qu'une bonne réponse avec joker, c'est donc 2 points. Mauvaise réponse, avec ou sans joker, c'est 0 point. 0 point. Nous sommes d'accord, merci de suivre. Si vous aimez nos jokers, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, les amis. C'est le hashtag AOSJ, avec ou sans joker. Gary, Oui, si rien ne s'y oppose, on y va. on commence ensemble? Ouais. Voici votre première question. Comment surnomme-t-on la célèbre cloche du palais de Westminster à Londres? Alors, sans joker, Vous me dites? Big Ben. Vérification. Bien sûr, bien sûr. La grosse cloche de Great Bell, comme on l'appelle, est installée dans la tour de l'horloge et elle pèse 13,5 tonnes. Ah non, parce qu'on apprend aussi, attention, il y en a quand même là-dedans. Tout est marqué ici peut-être, mais enfin quand même. Votre question pour vous, Sylvie, à quel groupe appartiennent les féministes célèbres pour manifester seins nus? Avec ou sans joker? Avec joker. Avec joker. Et vous me dites, je vous dis moi, c'est la fée. Elle va vous donner la bonne réponse, ou plutôt la première et la dernière lettre de la bonne réponse. Regardez. Oh. Regardez, c'est la première et la dernière lettre de la réponse. Ça commence par un F Alors, ça vous aide? et ça finit par un N. On en parle beaucoup. Ouais, en je ce sais bien, je moment, les vois Sylvie. bien, mais c'est en anglais, je pense, en plus.
Vous me dites? Fémène. Vous me dites Femen ou Ouais. Feman? Fémène. Vous me dites Femen, on Ouais. vérifie. Oui. Ça y est, et on est parti, Sylvie. Voilà. Bravo, vous marquez 2 points. D'où Yes. l'utilité du joker, Ouais, c'est c'est bien. bon. Le joker, il aide vraiment. Il faut. Émilie, Oui. voici votre question. En 1978, quel homme politique aurait lancé « Taisez-vous, El Kabash » lors d'une émission de télévision? Avec Joker. Avec Joker, voici votre Joker. Il s'agit des clones. Elle vous donne plusieurs indices, écoutez. Né en 1920, secrétaire général du Parti communiste français de 1972 à 1994. Alors, Réputé est-ce- pour ses phrases cinglantes. Est connu pour ses phrases cinglantes. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Émilie? À tout hasard, je dis Robert Hue. Vous dites Robert Hue? Vérification. Ah, Robert Hue, il est arrivé après Georges Marchais. On se souvient, même dans Les Bêtisiers, on le Ouais. voit souvent, le star Scandale. Je le fais très mal, hein. nous sommes d'accord. Cela dit, je crois que dans les imitations pourries, Gary, vous êtes Oui, pire je suis- que moi. Bah oui, je suis dans les imitations pourries au niveau professionnel. Oui, parce que c'est marqué sur votre fiche, par exemple. Si vous Oh, voulez me génial, faire- Patrick Sébastien, c'est génial, j'adore. D'accord, ok. Très bien. Émilie, rassurez-vous, vous êtes à 0, c'était la première question, mais c'est pas grave, il va y en Faut avoir frapper. d'autres. D'ailleurs, on réattaque avec Gary. Voici Gary, votre deuxième question. Sur la plaque d'immatriculation d'une voiture, à quel pays correspond la lettre A? Je vais prendre avec Joker. Vous prenez avec Joker. Voici votre Joker. Une chance sur la bonne réponse va apparaître, mélangée avec d'autres réponses qui, du coup, elles sont fausses. Regardez. Vous aurez ce soir une chance sur 4. L'Allemagne, l'Autriche, l'Australie ou l'Albanie. Je vais dire l'Autriche. Vous me dites l'Autriche? On vérifie tout de suite. J'aurais dit l'Allemagne. Eh bien, c'est l'Autriche. Bravo. Vous marquez 2 points. Vous êtes à 6. Car pour l'Australie, c'est AUS. C'est Ah, os. Et l'Allemagne, c'est D comme Deutschland. comme d'Allemagne. D'Allemagne. Forcément. Comme Deutschland. Sylvie, Oui. votre deuxième question. En 2012, au cinéma, quel justicier masqué se bat contre le terrible Bane? Avec ou sans Joker? Un Avec justicier. Joker. Un J'hésite entre justicier deux. avec Joker. Et justement, le cuisinier, c'est votre Joker. Et dans sa recette, eh bien, il va vous donner des indices. Écoutez. D'accord. Bonsoir, cher chef cuisinier. Prenez une bande dessinée, trempez-y un jeune orphelin nommé Bruce Wayne, ajoutez-y une belle fortune et un manoir. Voilà, c'est prêt. Bruce Wayne, Bruce Wayne. Sylvie. Un manoir, une fortune. Batman. Vérification. Bien sûr, Batman. Sylvie. En plus, vous me dites, je prends un Joker, qui est Eh un des oui. ennemis intimes J'hésite entre de Batman. Spider-Man. Ouais. Le Joker, bravo, vous Joker. marquez 2 points supplémentaires, vous êtes à 4. Émilie, voici votre deuxième question. Selon l'expression, quel fruit faut-il garder pour la soif, Émilie? Avec Joker. Avec Joker? Très bien. Voici votre Joker. Le parlez-vous? Est-ce que vous parlez une autre langue que le français, Émilie? Pas trop, non. D'accord. Le patronon n'existe pas dans le parlez-vous, mais vous allez quand même avoir la bonne réponse dans une langue étrangère. Et la langue de ce soir, il s'agit de l'anglais. A pear. Émilie, Je vais dire la poire. la poire? Ouais. On regarde? Bien sûr. Vous m'auriez dit l'abricot. Je crois que, de toute façon, vous savez comment c'est. En général, quand C'est on un parle peu pas piège. très bien anglais, on met l'accent. Et Ouais. un abricot, peach, et en général, on s'en tire à peu près. Hein. Gary, Oui. voici votre troisième question. Pour l'instant, vous êtes en tête avec 6 points. Combien de vertèbres forment la totalité de notre colonne vertébrale? Je vais dire avec Sage Joker. décision. Votre Joker, c'est le calcul mental. Une opération, d'accord, en 3D, hein, c'est un hologramme. Vous allez Ouais. voir, l'ardoise va arriver. Une opération, vous avez le résultat de l'opération, vous avez la bonne réponse. D'accord? D'accord. L'opération est la suivante. 6 x 6 plus 7 moins 2 x 5. Ça nous donne, 33. dites 33, 33. on vérifie. Est-ce qu'il s'agit du nombre 33?
6 x 6 plus 7 moins 2 x 5 égale 33, bien sûr. 33 vertèbres, 7 cervicales au total, 12 dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées et 4 coccygiennes. Ça vous en bouche un coin. Je savais pas. Moi aussi. On y va pour vous, Sylvie. Voici. Et bravo, déjà, vous êtes à 8 points, Gary. Parce que là, on est comme ça. Mais bon, le joker, quand même, quand je vous dis qu'il vous aide, les jokers, il vous les donne, ces 2 points. Vous êtes à 8 points. Vous êtes sûr d'être qualifié pour la deuxième manche. C'est super. Bataille de femmes. Non, alors, à la différence de Fort Boyard, il n'y aura pas de bout. Je préfère vous prévenir. Mais il y aura une question pour vous, Sylvie. Question que voici. Quelle loi impose de mentionner la superficie d'un bien lors d'une vente immobilière? Sans joker. Vous me dites? La loi Carrez. Sans joker, je vous sens sûr de vous. Ouais. On vérifie, loi Carrez? Ouais. Bravo, 4 points. Vous êtes à 8, égalité. Vous êtes qualifié pour la seconde manche, Émilie. Génial. Quoi qu'il advienne. Et j'aimerais que ça ne soit pas le cas, mais là, même si vous me répondez sans le joker, 4 points, ce sera trop peu pour accéder à la deuxième manche. Mais on va quand même le faire pour le panache, d'accord? Cette dernière question, elle est pour vous. Sur la liberté guidant le peuple de Delacroix, que tient la femme dans sa main gauche? Sans joker. Et vous me dites? Un flambeau. Un flambeau? Ouais. Vérification, sans joker. Mais non, un fusil. Ouais, c'est Et pas dans grave. l'autre main, c'est le drapeau tricolore, exactement. Émilie? C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Je vous fais un petit bisou quand même, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bon retour. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Et puis et Sylvie et Gary, là on est aux portes de la deuxième manche, ça tient qu'à vous. On y va maintenant? On y va. Eh bien ça tombe bien, on y va. Allez, c'est parti. Et donc la deuxième manche avec Gary et Sylvie, notre tatouée. Sylvie, alors peut-être question indiscrète, mais combien de tatouages à peu près, vous savez? Non. En gros. Beaucoup. C'est-à-dire, on est au-dessous, au-dessus de 50? Oh, plus, ouais. Plus que Beaucoup, 50? ouais. Je ne sais D'accord. plus. C'est une passion. Et alors, Sylvie, j'ai une vraie question parce que vous êtes institutrice. J'en étais sûre. Ben non, mais comment ça se passe? Vous donnez des cours sur les bras? Alors ça, c'est la prise de la Bastille. Hop, là, la Seconde Guerre mondiale. Donc comment ça se passe? Je suis cachée. D'accord. Parce qu'on n'est pas aux États-Unis, donc c'est encore un peu particulier en France. D'accord. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut être tatoué et être parfait, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, Vous parfait. avez un enfant qui arrive avec un tatouage sur le bras, nos futurs. Ouais, non, c'est parce que je fais comme, comme la maîtresse. Exactement. Sylvie, Gary, je vais vous poser à chacun 4 questions dans cette seconde manche. Des questions d'affilée, mais cette fois-ci, les questions portent sur une thématique. Et pour savoir qui de vous deux va choisir sa thématique, et comme vous étiez à égalité à l'issue de la première manche, eh bien, nous allons appeler la Jokerette, qui ne vient que pour départager les candidats en leur posant une question. Le premier de vous deux à donner sa bonne réponse choisira sa thématique. Vous avez un petit buzzer sous votre main droite. Vous prenez ce buzzer. Vous êtes prêts? On est prêt. Voici la Jokerette qui apparaît comme par magie. C'est moi la Jokerette, toujours prête pour vous départager. Alors, voici ma question. À vous de jouer. Quelle ville des États-Unis est surnommée la ville du péché? Sylvie, vous me dites. Las Vegas. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Sylvie. Vous connaissez le vieil adage, ce qui se passe à Vegas Reste à Vegas. Mais ça marche aussi à Mulhouse, hein, ce qui se passe à Mulhouse reste à Mulhouse. Vous avez la chance de choisir votre thématique.